tous, vous regardez Lyon Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. On va faire un point ensemble sur l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 25 septembre, à la une de votre journal. Plus que quelques heures avant la course finale entre les deux chiens géants à Villeurbanne, Cholo et Boule Machin s'affronteront cet après-midi dans les rues de la ville, capitale française de la culture. 3e jour de festivités organisé par la Compagnie Royale de Luxe. Première journée réussie pour la Grande Braderie de Lyon. 5 km entre les pentes de la Croix-Rousse et la Confluence. Les commerçants font du chiffre et les Lyonnais de bonnes affaires. Vous avez jusqu'à ce soir pour en profiter. 4e journée de top 14 et premier succès à domicile hier après-midi pour le Loup Rugby. 33-27 face au Stade Français. Une victoire qui ne satisfait pas pleinement l'équipe et l'entraîneur des Rouges et Noirs. Mais d'abord, cette information de nos confrères du Progrès. Un piéton a été mortellement fauché hier soir à Givors. Les faits se sont produits aux alentours de 20h30 rue Honoré-Pétetin. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, a quitté la route et a percuté un piéton. Les pompiers et le SAMU appelés sur place ont donné les premiers soins à la victime d'une trentaine d'années qui est finalement décédée sur les lieux. Le conducteur, lui, a été placé en garde à vue au commissariat de Givors. La course finale entre Cholo et Boule Machin, c'est cet après-midi à Villeurbanne. 3e et dernier jour pour profiter des chiens géants de la Compagnie Royale de Luxe. Les explications sur place avec Clémence Delarbre. L'ambiance est encore un petit peu calme ici à Villeurbanne. Pourtant, une course se prépare. Elle va avoir lieu cet après-midi. Et les deux participants, ce sont deux chiens géants nommés El Xolo et Boule Machin. Deux molosses articulés hauts de plusieurs mètres et qui pèsent respectueusement 300 kg et 800 kg. Alors depuis 2 jours, les Villeurbanais cohabitent avec ces étranges créatures qui se baladent régulièrement dans les rues de la ville. Ce qui émerveille petits et grands. Écoutez. Ah bah moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. On retrouve une âme d'enfant comme ça, c'est super, puis il faut qu'on la garde. Moi j'ai bien aimé parce qu'il était beau le chien. C'est hyper original, c'est quelque chose qu'on ne revoit pas partout et je pense que les enfants sont comme des dingues de voir ces énormes structures et c'est impressionnant. Je trouve ça magnifique avec toute une technologie derrière et puis des gens qui travaillent, c'est impressionnant quand même. Et puis le mouvement de l'animal, c'est super, quoi. Moi j'aime bien. À l'origine de ce show spectaculaire, c'est la Compagnie Royale de Luxe, célèbre pour ces géants articulés qui ont déjà fait le tour du monde. Ici, le spectacle est inédit. Il est présenté en avant-première au public lyonnais. Un spectacle qui mêle humour et poésie. Alors le clou de ces 3 jours de festivités, c'est bien sûr cette grande course qui va avoir lieu cet après-midi. Rendez-vous 15h pour le réveil des deux chiens, puis 15h30 pour le départ de la course au niveau de Charpennes. Plusieurs allers-retours vont être faits entre Charpennes et les gratte-ciel pour une arrivée en fanfare vers l'avenue Henri Barbus. Rendez-vous donc 15h30 pour cette course folle. Le spectacle s'annonce grandiose. Vous étiez des milliers dans les rues de Lyon ce samedi pour la première grande braderie. Vous avez encore jusqu'à 18h pour aller en profiter. Une braderie de 5 km organisée par l'association de commerçants My Presqu'île. Laurent Canonico est parti dénicher de bonnes affaires. Du bas des pentes de la Croix-Rousse à la Confluence, Presqu'île Noire de Monde, l'art de passer entre les gouttes pour cette première édition du Lyon Braderie Festival. 200 commerçants du centre-ville ont joué le jeu, on déballe, on attire le chaland, c'est bon pour le moral, c'est bon pour les affaires. C'est le moment de faire des bonnes affaires vu que les prochaines soldes seront dans 3-4 mois. Nous en plus on présente nos nouvelles collections avec un tarif assez exceptionnel. Donc oui, les clients sont contents, il faut en profiter maintenant. Ça booste, on voit des gens qu'on ne voit pas habituellement, qui profitent des affaires, qui vont connaître notre magasin et qui peut-être après potentiellement vont revenir acheter. Énormément de monde depuis ce matin. On a eu 2-3 gouttes et après de nouveau le soleil et beaucoup d'influence cet après-midi. Business et morale à fond. Textile, déco, bijoux, il y en a pour tous les goûts. Les badauds déambulent au gré des stands, on fouille, non fouille. Certains ont des idées précises, d'autres sont prêts à se laisser porter. Je cherche le cadeau de 30 ans de mon amie, d'une amie à moi. Donc j'achète plein de petits trucs. Voilà. Et à te faire plaisir aussi. Oui, à faire plaisir. Et à faire plaisir à ma mère aussi. À faire plaisir à toute la famille, à faire chauffer la carte bleue. On est dans une boutique pour bébés.
Et du coup forcément on vient chercher des fringues pour bébé quoi. C'est logique. Et en fait moi je viens du Mexique, c'est ma première fois ici à Lyon. J'aimerais bien trouver des jupes qui sont là ou sinon aussi des pantalons. Moi ça me change déjà énormément de là où je viens, donc il y a déjà beaucoup de monde pour moi, mais en vrai c'est super sympa. Moi j'aime bien être entouré, donc c'est cool. Succès populaire pour cette première édition de la plus grande braderie de Lyon. L'an prochain à refaire pour faire de bonnes affaires. Un match serré mais maîtrisé pour le Loup Rugby. Les Rouges et Noirs se sont imposés ce samedi après-midi face au Stade Français, 33-27. Une première victoire à domicile pour les Lyonnais, mais tout n'a pas été parfait. Loin de là, Antoine Sabardin et Édouard Gey. Pour savoir dans quel état d'esprit se trouve le Loup, il suffit d'entendre les principaux acteurs après la victoire d'hier. Pas de satisfaction de mon côté. C'est pas ce qu'on attend et il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. On reste vraiment sur notre fin. Je pense qu'il faut rester positif et la victoire c'est important. Car oui, hier, le tableau d'affichage était clair. Lyon a gagné pour la deuxième fois de la saison seulement. Mais si le début de match est idyllique, avec 2 essais inscrits en 20 minutes, la suite, les moins, beaucoup trop de fautes, 17, un adversaire proche du hold-up et un petit miracle à la fin. Arrivé cet été, Xavier Garbajosa mesure ce qu'il lui reste comme travail pour que ses joueurs retrouvent du mordant. On ne peut pas faire ce que l'on fait pendant 20 minutes ou très sporadiquement et derrière donner les ballons gratuitement aux autres pour marquer des points ou des essais. C'est pas possible. Bon alors, je veux dire, on n'a rien à faire là, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de cette année, ça dure depuis 2 ans. Ça fait beaucoup quand même. Donc à un moment donné, il faut se poser, on va s'asseoir dans la salle et on va se poser les bonnes questions. L'essentiel est toutefois là. Avec ce succès, le Loup évite un premier mal de tête et surtout d'être déjà décroché du haut du tableau. Maintenant, il faut confirmer et enchaîner dès la semaine prochaine à Clermont. C'est la reprise du championnat pour l'Asvel ce dimanche. Premier match de Betclic Elite à 17h sur le parquet de Cholet. Nouvelle saison et un objectif clair pour le club villeurbanais. Un quadruplé historique. Samia Hani et Édouard Gey. L'heure de la rentrée a sonné pour l'Asvel. Les joueurs de TJ Parker reprennent le championnat de Betclic Elite ce dimanche. Après un 3e titre de champion de France la saison dernière, les Villeurbanais visent un 4e sacre d'affilée. Une performance qu'aucun club n'a encore jamais réalisée à ce jour. On en parle pas mal pour l'instant parce qu'on est au début de la saison. Forcément, on pose des objectifs sur la table. Quand on goûte au titre, on en veut encore d'autres. Donc voilà, on sait comment ça marche. Maintenant, il y avait un truc à faire en championnat. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas seulement de gagner le titre, c'est d'écrire l'histoire. Et pas seulement à l'échelle nationale, les ambitions sont également européennes. Après une avant-dernière place la saison passée, l'Asvel veut désormais passer un cap en Euroleague. Son objectif, atteindre les playoffs. Pour cela, le club a rapatrié en France Nando De Colo. L'international tricolore a déjà remporté la compétition à 2 reprises. Il y a un bon mix, quoi. Tu vois, il y a la moitié des joueurs qui sont arrivés cette année. Ils n'ont jamais joué l'Euroleague. Ils vont avoir l'excitation, l'énergie de pousser les autres aussi. Donc, tu vois, et comme des gars comme Nando, Geoffrey, qui ont beaucoup d'années d'expérience en Euroleague surtout. Alors, ils ont côtoyé les meilleurs joueurs d'Europe durant des années. Et ils vont nous apporter beaucoup d'expérience. Tutoyer les sommets de l'Europe et marquer l'histoire du basket hexagonal. Des objectifs élevés pour l'Asvel, qui commencera à écrire sa destinée à Cholet ce dimanche pour son premier match de championnat. Première édition du Lyon Vélo Festival ce week-end au parc de Gerland. 2 jours d'animation et d'initiation pour promouvoir l'usage du vélo. Au programme, des démonstrations, des ateliers handisport, mais aussi des compétitions pour les amateurs comme les semi-professionnels. Louis Léger a rencontré Mathieu Bonnard, le gagnant du 200 km en moins de 8 heures de course. Écoutez. Donc on est parti d'ici, de la plaine des Jeux à Gerland. On est descendu sur Vienne. Ensuite on est allé dans le Pilat, notamment avec le col de Loyon, la croix de Chaubouret. On est descendu sur Saint-Chamond avant de remonter dans les monts du Lyonnais, revenir sur Tassin et finir par les quais et revenir au point de départ. Ça fait une belle boucle, ouais, 200 km. Après, c'est vraiment un effort sympa. On croise quelques coureurs, c'est plutôt un effort solitaire parce que sur des efforts comme ça, évidemment, chacun prend son rythme. Mais on a l'occasion de croiser et de faire des bouchemins avec quelques coureurs, donc c'est toujours cool.
Et après l'effort, le réconfort avec un burrito, pas n'importe lequel. Regardez ces images, c'est le plus grand burrito de France. Il a été réalisé ce samedi et évidemment, il est lyonnais, 25 mètres de longueur, 250 tortillas, 40 kilos de filet de poulet, 60 kilos de sauce. Vous avez peut-être eu la chance d'en déguster un morceau hier midi, un plat traditionnel mexicain préparé à la Croix-Rousse par le restaurant Gomex Cantina. Un vrai coup de communication et un défi pour les équipes. Écoutez. Ça fait 15 jours qu'on organise avec notre fournisseur un planning de production, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va gérer, les quantités. On avait fait ça déjà il y a 5 ans en arrière, mais on a fait 20 mètres. Et là, cette année, on a fait 25 mètres. Et le but, c'est de surpasser et surtout, c'est de passer un moment ensemble qui marque les esprits et que ce soit pour les clients ou pour mes équipes, qu'ils se rappelleront toujours.